Vous êtes sur un chemin d'évolution et vous sentez que quelque chose s'ouvre à l'intérieur de vous. Mais au moment de vous affirmer, au moment de prendre une décision, de prendre votre place, il y a encore comme un frein invisible qui vous retient. Alors vous doutez, vous hésitez et vous vous retenez. Et parfois, vous vous entendez dire à l'intérieur de vous-même, je ne suis pas capable, ce n'est pas pour moi. Les autres font mieux que moi. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous vous adaptez et vous vous recroquevillez, vous vous cachez, vous vous faites petit et petite et vous attendez encore et encore. Et donc, vous ne passez pas à l'action. À force, vous finissez par ne plus savoir qui vous êtes vraiment, où vous en êtes. Et si vous vous reconnaissez là-dedans, ce n'est pas un manque de volonté, c'est plutôt un mécanisme intérieur qui est profondément installé. Et aujourd'hui, on va aller comprendre ce mécanisme pour commencer à vous en libérer et retrouver votre confiance. Je suis Patricia Mourland, thérapeute intuitive, et dans ma pratique, le manque de confiance en soi revient chez mes clients sur 3 personnes sur 4. Ce que je constate, c'est que ce n'est pas un petit problème, c'est un véritable système intérieur qui s'est mis en place. Et ce système intérieur empêche d'être vraiment soi-même. Et dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi vous vous sentez bloqué alors que vous avez toutes les capacités qu'il faut pour passer à l'action. Vous allez comprendre ce qui se joue réellement entre la confiance et l'estime de soi, et ce n'est pas la même chose. Et puis surtout, comment revenir à votre juste place intérieure. Et ceci, on va le faire à travers les 6 mécanismes que j'ai constatés chez mes clients. Je vous partage donc maintenant ces 6 mécanismes majeurs qui ont construit et entretenu leur manque de confiance et probablement votre manque de confiance, parce que vous allez certainement vous reconnaître dans l'un ou l'autre de ces mécanismes. Restez avec moi jusqu'au bout pour vivre cette expérience libératrice. Le premier mécanisme, c'est que vous avez été conditionné sans le savoir. On croit souvent que le manque de confiance vient d'un défaut personnel. En réalité, il s'installe dans un environnement. Généralement, c'est un environnement qui date de l'enfance et vous avez évolué dans un cadre qui valorise la réussite, qui valorise la conformité, l'adaptation. Vous avez appris à être apprécié, reconnu, validé, mais pour ça, vous avez développé certaines stratégies. Vous avez fait ce qu'on vous attend de vous pour ne pas déranger, pour correspondre à des codes, et ce processus est très subtil. Il ne passe pas par des interdits, les interdits sont jamais clairs. Il passe par des regards, par des réactions, par des silences, par des soupirs. Et petit à petit, vous avez intégré ces repères intérieurs comme si c'était les vôtres. Donc vous avez commencé à vous ajuster, et à force de vous ajuster, vous vous êtes éloigné de votre propre nature. Donc ceci a principalement été vécu dans votre famille, en société ou pas, et transmis peut-être à travers le transgénérationnel. Deuxième mécanisme, vous avez appris à vous effacer. Et ce conditionnement ne reste pas théorique. Ça devient un comportement normal. Vous commencez à réduire votre expression, vous gardez vos idées pour vous, vous attendez le bon moment pour vous exprimer, et c'est jamais le bon moment, ça ne vient jamais. Vous observez partout avant d'agir, vous laissez les autres passer devant, mais c'est pas par un manque de capacité, parce que vous en avez des capacités. C'est juste une adaptation qui est devenue systématique et automatique. Et vous prenez donc de moins en moins de place, et au lieu de prendre la place qui vous revient,
vous ajustez votre énergie pour ne pas déranger et à long terme, cela crée un décalage intérieur. Donc une partie de vous sait ce dont elle est capable, mais une autre partie continue de se retenir. Et c'est comme un tiraillement, et ce tiraillement vous fatigue. C'est comme un cercle vicieux, et vous ne savez pas comment en sortir. Troisième mécanisme, vous ne reconnaissez plus votre propre valeur. Et à ce stade, il y a comme une confusion qui s'installe à l'intérieur de vous. Vous pensez manquer de confiance et en réalité, vous avez simplement perdu le contact avec votre valeur. La confiance en soi repose sur une base invisible, c'est-à-dire l'estime de soi. La confiance permet d'agir et l'estime permet de se reconnaître. Et lorsque l'estime est fragilisée, vos réussites perdent leur poids, vos compétences n'existent quasiment plus, elles deviennent secondaires et vos qualités vous paraissent tout à fait normales. Vous pouvez obtenir des résultats et ne rien ressentir. Vous pouvez être reconnu et encore douter de qui vous êtes. Vous pouvez avancer sans vous sentir légitime. Le problème ne se situe pas dans ce que vous faites, mais il se situe dans la façon dont vous vous percevez. Vous pensez que c'est toujours insuffisant. Quatrième mécanisme, tout commence dans une expérience marquante. Si vous prenez le temps de regarder en arrière, vous retrouvez souvent une scène, une situation, mais pas forcément spectaculaire, quelque chose qui est marquant, mais significatif pour vous. Par exemple, une parole qui coupe votre élan, une situation où vous vous êtes senti carrément exposé à un moment où vous n'avez pas été soutenu, une comparaison qui vous a marqué. Et à cet instant précis, quelque chose s'est inscrit et s'est engrammé à l'intérieur de vous. Et vous faites une interprétation. Pour être accepté, je dois changer quelque chose chez moi. Et cette conclusion donc devient une croyance qui est inscrite et avec le temps, elle est ancrée. Et elle influence tous vos choix, toutes vos réactions, vos prises de décision. Et ce qui était une simple expérience ponctuelle est devenu comme un filtre permanent qui est toujours là. Et très souvent, on ne se souvient même plus de cette expérience marquante. Et c'est au cours d'une séance avec moi que mes clients se remettent et disent « Ah tiens, mais oui, c'est ça !» Et là, à ce moment-là, ça se débloque. Cinquième mécanisme, vous rejouez toujours le même scénario. Une fois installé dans votre croyance, ça devient comme un automatisme. Votre mental construit une petite voix intérieure et cette petite voix, elle commente, elle anticipe, elle évalue et elle devient très familière, elle est là, elle vous guide, elle guide toutes vos réactions sans que vous en ayez conscience. Et dans certaines situations précises, comme les prises de parole, les prises de décision importantes, l'exposition au regard des autres, le même scénario se déclenche par habitude et vous ressentez un décalage entre ce que vous êtes capable de faire et ce que vous vous autorisez à faire. C'est ici que donc se manifeste le fameux syndrome de l'imposteur dont nous parlerons en détail dans une prochaine vidéo. C'est donc une sensation intérieure de décalage, une impression de ne pas être à votre place, et puis même, lorsque les faits montrent l'inverse, ce mécanisme entretient comme une tension constante, vous avancez tout en doutant. C'est inconfortable, ou pire, vous restez complètement bloqué alors que vous pouvez sortir de ce scénario. Sixième mécanisme, vous vous comparez et vous vous perdez.
Parce que la comparaison, elle vient accentuer ce vécu. Elle agit comme une sorte d'amplificateur. À chaque fois que vous regardez quelqu'un en vous positionnant en dessous de cette personne, vous renforcez le doute. Vous oubliez que vous observez une surface, vous comparez votre vous intérieur à ce que vous voyez chez l'autre à l'extérieur. Et cela crée comme une distorsion. À ce moment-là, votre attention, elle se déplace. Au lieu d'observer ce que vous êtes vraiment et vos capacités à l'intérieur de vous-même, vous observez ce que vous pensez ne pas être. Donc vous perdez complètement votre alignement et votre centre. Et sans alignement intérieur, il devient difficile de vous sentir solide. Je vous propose donc de dépasser ça. Donc après avoir reconnu vos propres mécanismes, parmi ceux qu'on a cités, vous pouvez maintenant revenir à vous et reconstruire, parce que c'est possible. Le basculement commence maintenant. Donc il s'agit tout d'abord de reprendre contact avec votre valeur. Faites-le dès maintenant et ressentez avec lucidité en prenant note. Si besoin, mettez la vidéo en pause. Posez-vous ces questions et laissez venir naturellement les réponses au niveau de votre cœur et aussi au niveau de votre corps. Ensuite, je vous ferai vivre une expérience guidée. Donc voici les questions à vous poser. Quelles sont mes qualités concrètes dans ma vie actuelle? Quelles sont les compétences que j'utilise déjà naturellement? Dans quelle situation je me sens alignée avec moi-même? Qu'est-ce qui me procure un sentiment de justesse intérieure? Et ajoutez à cela une autre observation essentielle. Quels sont les retours positifs sur moi que j'ai reçus dans ma vie et que j'ai peut-être minimisés et oubliés? Est-ce que je me juge en permanence, selon un standard inaccessible peut-être? Qu'est-ce que je vois dans les autres que j'ai aussi à l'intérieur de moi? Donc avec ce changement de regard, vous transformez la relation à vous-même. C'est une manière de vous réaligner, de reprendre le contact avec votre intérieur. Et c'est à partir de vos valeurs que vous reconnaissez en vous cette estime et cette confiance qui vous manque pour vous construire une base solide. Maintenant que vous avez ouvert un espace nouveau à l'intérieur de vous, je vous propose de faire un pas de plus. Juste un moment pour revenir concrètement à vous-même. Installez-vous confortablement là où vous le souhaitez. Prenez le temps et laissez votre respiration se poser naturellement. Puis, laissez venir à vous une situation récente où vous avez douté de vous, ou alors une situation actuelle où vous doutez de vous pour passer à l'action. Il peut s'agir de vous exprimer sur un point de vue, de changer de situation, de commencer un nouveau projet par exemple. Observez bien cette situation à partir de votre cœur, dans votre respiration. Puis, doucement ramenez votre attention à l'intérieur de vous-même, comme si vous entriez chez vous. Et dans cet espace, ressentez toutes les réponses aux questions suivantes. Qu'est-ce qui est juste pour moi dans cette situation? Quelle part de moi sait ce qui est bon de faire, parce que vous le savez? Qu'est-ce que j'ai déjà en moi pour le faire? Écoutez votre corps, ressentez-le. Écoutez votre cœur et laissez émerger maintenant
un souvenir de votre passé ou de votre enfance où vous avez su prendre votre place. Quelles étaient vos valeurs à ce moment-là? Quelles étaient vos qualités? Qu'est-ce que vous avez su déployer? Laissez ressentir ça. Ressentez ce moment où vous avez été capable de prendre votre place. Laissez ce ressenti s'amplifier et associez-le à la situation actuelle parce que tout est déjà là, vous l'avez à l'intérieur de vous. Il ne demande qu'à être reconnu. Respirez et laissez ça s'installer un instant. Et au moment où vous allez ouvrir les yeux, parce que vous allez ouvrir les yeux maintenant, vous allez vous remettre dans la situation actuelle et vous allez savoir ce qu'il est bon de faire pour vous. Si vous vous reconnaissez dans ce que vous venez d'entendre et d'expérimenter par vous-même, alors vous êtes déjà en train de voir de quelque chose d'essentiel. Et à partir de là, vous avez le choix de continuer à vous adapter ou de commencer à vous retrouver. Donc si vous souhaitez accélérer un petit peu ce processus et vous libérer vraiment très très rapidement dans le cadre d'un parcours sur mesure avec moi, eh bien je vous propose un lien dans la description pour réserver un appel gratuit de 20 minutes avec moi pour faire le point. Dans tous les cas, si cela vous a convenu, mettez un pouce, abonnez-vous et surtout, osez enfin prendre votre place.